Bonjour à vous tous, à toute la communauté, parmi lesquelles des personnes vraiment charmantes m'envoient régulièrement des commentaires très encourageants. Je voulais vraiment vous remercier tous du fond du cœur, notamment sur les commentaires de la dernière vidéo. Ça m'a profondément touchée, j'ai même eu les larmes aux yeux par moments. Je vous remercie et vous avez raison, hein, pour la plupart... je vais me concentrer sur les meilleurs commentaires et puis essayer de me détacher des autres qui sont moins bénéfiques, on va dire. Donc j'ai eu envie, là c'est mon intuition qui m'a parlé, j'ai eu envie de refaire un tirage sur Yvan de Bulgarie. Alors bon, je sais que beaucoup, certaines personnes vont certainement laisser encore des commentaires pas très agréable, mais tant pis, écoutez, vous avez le droit de pas apprécier ce personnage, hein, je comprends, je respecte. Mais bon, voilà, moi j'ai eu envie de creuser parce que je ressens que ce monsieur va bouger, je sais pas. J'aimerais connaître quel est son plan, véritablement, et est-ce qu'il va porter ses fruits. Voilà, donc c'est parti, mes guides pour Yvan de Bulgarie. Quel est le plan qu'il s'apprête à mettre en place ? Et va-t-il porter ses fruits? S'il vous plaît. Parce que je sens que ce monsieur est relié à d'autres personnes importantes aussi. Et qui peuvent vraiment apporter quelque chose de bon, de bénéfique pour la France. Je ne sais pas à quel niveau, hein, sincèrement. Je ne suis pas en train de dire que Yvan de Bulgarie va être le nouveau roi de la France. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de le savoir, je m'en fous. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les personnes qui sont prêtes à s'impliquer pour aider justement la situation, quelles que soient ces personnes et de quel niveau, de quel statut, de quel domaine elles viennent, peu importe. Encore une fois, je le disais, on a besoin d'être solidaires, on a besoin d'être unis, et que ce soit Yvan de Bulgarie ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas qu'on les accueille et qu'on permette que des choses se concrétisent, mais que ça se fasse. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir si effectivement l'action d'Yvan de Bulgarie va avoir un impact réel et prometteur. Allez, 3 quarts d'introduction pour Yvan de Bulgarie et son plan. Mes guides, s'il vous plaît, que pouvez-vous dire par rapport à ça ? D'entrée de jeu, on a la nativité, hein. C'est la renaissance. Il va apporter en tout cas un renouveau. En tout cas, il aimerait. Voilà, sur quelque chose qui s'écroule. Voilà, la ruine, c'est quelque chose qui est devenu pourri, entre guillemets, qui s'effondre, qui s'écroule, qui se termine, qui arrive à échéance. Voilà, on passe à autre chose. Et c'est ce qu'il aimerait. Il aimerait apporter un renouveau sur tout ce qui n'est plus fiable, viable, et qui s'effondre, oui. Mais l'ancien monde, en fait. Hein, pour aller vers un nouveau monde. Voilà. Et le hasard nous dit qu'il est poussé, il est destiné. Hein. Il y a une idée de synchronicité là, dans cette carte. Qui explique que le divin, effectivement, la destinée, entre guillemets, le pousse, il est poussé, il est inspiré, il est guidé par la destinée. Donc, voilà. Pour moi, c'est clair, je ressens vraiment que ce monsieur va faire quelque chose. Va bouger, va mettre des choses en place. Ok. Et visiblement, des perspectives nouvelles. Bon, on va les creuser. Alors déjà, mes guides, ce qui m'intéresse de savoir, moi, personnellement, c'est quel est son plan, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il va mettre en place. Après, j'irai recouvrir le tableau pour voir comment est-ce que ce plan va porter ses fruits. Donc, quel est le plan d'Yvan de Bulgarie pour la France, mes guides? Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Qu'est-ce qu'il s'apprête à mettre en place? S'il vous plaît. Alors déjà, le chêne parle d'une force, d'une puissance qui s'impose, d'une gloire et d'un triomphe, et il y a un lien avec l'étranger apparemment, encore une fois. Là, une association, un partenariat, pareil, association, collaboration, partenariat, il y a une alliance là. Face à ce qui semble insurmontable, face à un mur, afin d'apporter la liberté.
afin d'exaucer des idéaux, des visions nouvelles en fait. Hein. Allez, je vais couper. Quel est le plan divin de Bulgarie, mes guides? Qu'est-ce qu'il s'apprête exactement à mettre en place? Alors, le lierre parle d'étouffement, d'asphyxie et de conflit, l'orage. De conflits qui éclatent, de querelles, de tensions, etc. Certainement lié à la situation actuelle, j'ai l'impression. On va aller voir ça. Bon, moi, ce que j'entends dans le lierre, ce qui nous parasite, hein, ce qui nous asphyxie, c'est la situation sanitaire notamment, mais pas que. J'entends en fait tout ce qui se passe au gouvernement, hein, tout ce qu'on nous impose, tout ce pourquoi on nous soumet depuis belle lurette. Et j'entends qu'il va entrer, comme s'il allait entrer en conflit avec ceci. Ou alors pour rétablir... ou alors il se prépare à des conflits. Pardon. Allez, c'est parti. Le tableau. Okay. Pour Yvan de Bulgarie et son plan, que pouvez-vous nous dire exactement? Pouvez-vous, je ne sais pas, donner des précisions, nous éclairer un petit peu? La vache, ça fait beaucoup là. Alors, nous avons la rose, la roche, le champ, l'homme. Ah, il apparaît là. Ça, c'est le peuple. La ruche. La forêt, la tour, le labour et l'arbre mort. Et en dos de deck, nous avons le livre qui parle de règles et de lois et de tout ce qui est relié au passé et aux antécédents. Voilà, c'est là-dessus qu'il va apporter un renouveau en fait. Alors au centre avec la ruche, tout tourne autour du peuple. Donc on voit que cet homme effectivement est surtout tourné vers le peuple. Hein. Il est attentif aux besoins du peuple et notamment apparemment tout ce qui n'est pas clair par rapport à tous les secrets qu'on cache à la population. Là, on voit qu'il est porteur d'harmonie. Il veut rétablir l'harmonie. La rose, c'est l'harmonie, le confort, l'aisance, le bien-être, l'épanouissement. Et la roche parle d'une introspection, une réflexion. Donc, en fait, il est en pleine réflexion, en pleine introspection pour prendre du recul et trouver un moyen de développer, d'accroître, de faire prospérer cette harmonie. On dirait qu'il est méfiant par rapport au travail parce qu'il sent que les choses n'aboutissent plus, ça porte plus de fruits. Il est sur ses gardes par rapport au travail, ouais. Alors peut-être qu'il aimerait apporter sa protection là-dessus aussi. Mais en même temps, la carte de l'arbre mort parle de se détacher. Donc peut-être qu'il aimerait apporter un changement aussi par rapport au domaine professionnel et se détacher de ce qui ne fonctionne plus justement, de ce qui est devenu stérile. Bon, là on voit qu'il est animé par, regardez, la rose c'est vraiment des valeurs de cœur, hein, clairement, d'harmonie, d'équilibre. Mais on voit qu'il est sur ses gardes aussi. Peut-être parce qu'il a peut-être pas assez, il est peut-être pas suffisamment entouré. Je sais pas, hein, j'en sais rien.
Je sais que j'avais été voir sa chaîne YouTube et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'entourent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le suivent, entre guillemets. C'est pour ça qu'il appelle au rassemblement. Mais peut-être aussi qu'il sent ceci, des conflits. Peut-être qu'il est sur ses gardes par rapport à ça. Hein. Des conflits qui pourraient éclater, des querelles, des disputes. Puisque bien évidemment, hein, les personnes qui sont porteuses de vérité et qui l'affirment haut et fort, bah, ça crée toujours, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas aux gens, donc forcément ça crée des conflits. Hein. On essaie de les contrer, de les en empêcher. Donc c'est bien de cette façon qu'on s'aperçoit que la perceuse, pardon, ça va tellement vite dans ma tête, que la personne est porteuse de vérité. Justement parce qu'on cherche à l'attaquer, à la contrer et à l'en empêcher. Oui, on voit qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle stratégie, de prendre de la hauteur par rapport à la population et au domaine professionnel, au domaine du travail, hein, qui est en train d'en prendre un coup dans l'aile, on va dire. Mais vous voyez, hein, tout son intérêt, tous ses intérêts tournent autour du peuple, de la population. Hein, la plupart des politiques, eux, ils tournent autour d'eux-mêmes. Lui, non. Il est vraiment tourné autour de la population. Il met en avant les citoyens. Donc ça, déjà, ne serait-ce que ça, c'est très bénéfique. Ça devrait vous alerter positivement. Mais bon, encore une fois, vous êtes libre d'avoir votre opinion. Il n'y a pas de souci avec ça. Le champ, la forêt et l'arbre mort. Oui, on dirait qu'il aimerait redonner, moissonner entre guillemets, faire accroître, développer, faire prospérer de nouveau ce qui est devenu stérile, ce qui est devenu improductif, ce qui n'aboutit plus et qui en plus est obscur et dissimulé même. Mais lui, il aimerait développer, il aimerait de nouveau refaire développer tout ça, il a envie d'apporter l'abondance sur cet arbre mort qui ne donne plus de fruits justement. Voilà, il veut rétablir l'harmonie au sein du peuple. Pourquoi? Parce que oui, les choses n'aboutissent plus, tout est bloqué, tout est improductif, c'est la pénurie de partout, on n'avance pas, quoi. C'est comme s'il voulait redonner des fruits à cet arbre et les distribuer au peuple. Voilà ce que j'entends. On le voit avec la carte du champ, hein, qui parle d'abondance, de fertilité, d'accroissement, de productivité, de prospérité. Voilà, c'est ce qu'il veut pour le peuple. Mais là, on voit qu'il est sur ses gardes, il est méfiant, il se protège en fait. Il observe et il se protège. Ben oui, peut-être parce qu'il n'est peut-être pas encore suffisamment puissant, suffisamment imposé, placé, entouré, peut-être. Et il a peut-être besoin d'avoir une stratégie sûre, efficace pour pouvoir ensuite agir. Ou peut-être parce que justement, il est entouré par des personnes qui lui cherchent querelle. Hein. C'est bien possible. Alors oui, regardez, il a envie d'apporter des perspectives nouvelles sur, à la fois sur un passé qui est révolu, mais sur de nouvelles règles et lois. Le livre parle de documents écrits, de règles et de lois. Hein. Il veut apporter des perspectives nouvelles là-dessus, hein, clairement. Voilà. 3 cartes plus loin, regardez, on a la carte du renouveau et la carte du mouvement, du départ et de la famille. Voilà, c'est ce qu'il veut, un renouveau, un nouveau départ, et resserrer les liens de la population pour qu'on devienne tous une grande famille unie. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce en quoi il aspire. Donc je vous dis, cet homme est animé par de très belles valeurs, mais j'ai l'impression, moi je le ressens, c'est pour ça que j'insiste un peu, je le ressens parce que je sens qu'il va poser des actes, vraiment, et que ça va avoir un impact positif. Alors à quel niveau comment il va s'y prendre? On va aller voir ça tout de suite. Comment son plan, est-ce que son plan va-t-il porter ses fruits? Et comment tout ça va-t-il se développer, mes guides? Concernant Ivan de Bulgarie, est-ce qu'il va s'entourer d'autres personnes? Est-ce qu'il va réussir à atteindre son objectif? Est-ce qu'il va réussir à poser des actes? Vont-ils porter ses fruits? Peu importe à quelle période, hein, je donne pas de période pour l'instant en tout cas.
Allez. Alors, nous avons la barrière, la toile, la barque, le fagot, ouais, qu'on retrouve, qu'on a vu en début de la vidéo. Le cimetière, les galets, le nid. Le clocher et les chênes. Et en dos de deck, la sécheresse qui rejoint l'arbre mort, hein, qui parle de stérilité, hein, d'insuffisance, de pénurie. Bon, là on voit que le cimetière parle de la fin de quelque chose. C'est ça, c'est ce qu'il veut, c'est la ruine hein, en fait. Hein. Ça rejoint un peu la ruine, il veut mettre un terme à la situation, hein, notamment celle qui nous bloque, qui nous fait barrage et qui nous fait tomber dans un piège, hein, qui nous emprisonne, quoi. Qui nous englue dans un piège et qui est une véritable menace. Il veut mettre un terme à tout ça. Et là, on voit qu'il va s'entourer, ouais, il est entouré en fait. Hein. Il y a une association, il y a un groupe, il y a une équipe avec lui. Il appelle à la solidarité également. Voilà, il veut mettre un terme à cette situation insécure qui nous plonge tous dans l'insécurité, dans la fatigue, dans le découragement, la démotivation, qui nous use en fait, hein, comme l'eau qui use les galets. Il veut apporter une bonne nouvelle sur les foyers, par rapport aux foyers, et par rapport surtout à tout ce qui nous enchaîne, toutes ces obligations, ces, comment dire... Oui, tout ce qui nous bloque, quoi. Tout ce qui nous enchaîne. On dirait qu'il va apporter une bonne nouvelle là-dessus. Il y a une réjouissance là qui arrive, hein, au sein des foyers. Alors, on dirait qu'il est bloqué vis-à-vis d'un groupe, d'une association, d'un collectif. C'est comme si on lui faisait barrage. Une association, un groupe, un collectif lui fait barrage. Ou alors, il aimerait développer, justement, un collectif, une communauté, mais c'est comme si on l'en empêchait, il était bloqué. Et là, j'entends le collectif des citoyens, parce que le nid, c'est les foyers, hein. Bah, c'est monsieur et madame tout le monde, voilà, c'est nous tous, en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, en tout cas. On dirait qu'il y a un barrage par rapport à ça. On lui barre la route. Ouais. Il y a une asphyxie, un étouffement, là, comme si on l'empêchait justement de déployer son plan, et c'est peut-être pour ça qu'il affronte ou qu'il essuie des querelles, des disputes, des conflits. Voilà, vous voyez, il veut mettre un terme à ce piège. Il va mettre... Oui, excusez-moi, il va. Le premier tableau, c'était quel était son plan. Le deuxième tableau, j'ai bien précisé que c'était... Est-ce que son plan va porter ses fruits? Donc là, on est en train de nous dire, oui, il va mettre un terme à ce piège. Et il y a une bonne nouvelle, il y a une issue favorable, une réjouissance qui est là, juste en dessous. Mais on dirait que pour le moment, il est bloqué. On lui fait barrage. Alors là, la barque parle de liberté, de bonheur, de sérénité, de suivre, d'autonomie et d'indépendance, mais de suivre aussi ses aspirations, ses rêves, ses idéaux. Mais cette carte ne parle pas de concrétisation pour le moment. C'est plus au niveau des ressentis et des aspirations, de l'espoir. C'est son rêve, c'est ce qu'il veut faire en tout cas. Il veut permettre de rétablir la liberté sur cette situation insécure et qui nous épuise, qui nous use et surtout qui nous enchaîne. Hein. C'est marrant, on dirait qu'il rencontre une difficulté pour mettre un terme à ses chaînes, justement. C'est ce qu'il veut faire, mais c'est comme si on lui barrait la route.
On dirait que, ouais, il va... Quelque chose qui est relié au foyer, et peut-être au citoyen, j'entends, va prendre fin, afin de suivre un désir de liberté. Mais c'est marrant parce que pour l'instant, je ne vois pas quelque chose qui se concrétise vraiment. Ouais, bah oui, parce qu'il est bloqué. C'est pour ça, d'accord. Donc apparemment, pour l'instant, je peux pas voir plus loin puisque on lui fait barrage. Donc tant que ce blocage ne sera pas débloqué entre guillemets, peut-être que les guides ne peuvent pas voir plus loin, hein, parce que vous savez, les guides sont quand même aussi limités à ce qui se passe parmi nous. Je veux dire qu'on est responsable du changement dans ce monde, donc selon la manière dont nous allons changer, dont nous allons évoluer, ben, les énergies et les prévisions seront différentes. Donc c'est pour ça que les guides peuvent rarement parler de dates, ils peuvent prévoir des périodes assez larges, mais des dates, c'est difficile, hein. Surtout avec des énergies qui changent très souvent, mais aussi parce que nous avançons de notre côté, pour les personnes en tout cas qui sont prêtes au changement. Donc ça peut aller très vite, parce que plus on va être nombreux à se réveiller et à aller vers ce changement, plus les choses vont s'accélérer. Et vice-versa. Donc j'ai l'impression pour l'instant qu'il est coincé. Donc c'est difficile de voir. Je vais juste faire 3 cartes de synthèse. Oups, oups, oups. Alors mes guides, pour ces 3 cartes de synthèse, est-ce que vous pouvez nous dire, si c'est possible, si le plan d'Ivan de Bulgarie va porter ses fruits? Est-ce qu'il va avoir vraiment un impact et des résultats positifs? Est-ce que son action va porter ses fruits, quoi, tout simplement? Dans les cartes de synthèse. Belle carte. Bon, là, on voit qu'il y a des énergies légères, des énergies pures, hein. Les enfants, c'est la pureté, c'est la légèreté, c'est la joie. On voit que ces enfants sont en sustentation, ils s'élèvent dans une sorte de spirale d'or et très lumineuse, très légère. Donc moi, j'entends une élévation. Il y a une idée d'élévation dans cette carte. Alors c'est marrant, on dirait que c'est mitigé. On est en train de me dire que c'est mitigé. Pour l'instant, ils savent pas. Plus c'est moins. C'est comme si, regardez, ce nuage, il entoure le crâne de ce personnage. Vous voyez, on a encore une fois le soleil et la lune, des plus et des moins. Donc c'est comme si, pour l'instant, c'était, comme je l'ai dit là, hein, à l'état de rêve, d'aspiration. Mais la concrétisation, elle n'est pas encore là. Voilà ce que j'entends. C'est pour ça que ces enfants s'élèvent, il y a une idée de légèreté, d'élévation, oui, c'est plus dans le domaine de l'aspiration et de l'inspiration. Mais concrètement, pour l'instant, alors par contre, il y a un cadeau qui arrive, un cadeau énorme qui arrive là. Ce cadeau est rouge. Le rouge, c'est la couleur de la matière, hein, donc de la concrétisation. Donc on est en train de nous dire, moi ce que j'entends, c'est que mes guides me disent pour l'instant c'est difficile de prévoir, d'entrevoir les résultats de ce plan. C'est pour l'instant à l'état d'aspiration, d'inspiration, d'idées. Mais il est prévu que ce monsieur nous apporte un cadeau énorme. Voilà ce que j'entends. Je vais m'arrêter là et je continuerai par la suite certainement à faire un nouveau tirage pour Ivan de Bulgarie parce que moi ça m'intrigue. J'ai envie de savoir.
Donc, pour résumer, pour l'instant, oui, ce monsieur est toujours bien animé par des intentions très bénéfiques. Pour l'instant, ces plans sont à l'état d'aspiration et d'inspiration, à l'état de rêve. Mais pour l'instant, dans le concret, il n'y a encore rien. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on lui fait barrage. Il est bloqué. Mais à la clé, voilà. Hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.